L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Alors hier, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a qualifié la France et le Royaume-Uni de pays quelconques qui n'ont pas fait la guerre. Sa déclaration a provoqué un tollé. Ça a obligé le vice-président des États-Unis d'ailleurs à démentir publiquement ses propos. Que vous inspire cet épisode ? La notion de pays quelconque, d'abord, nous rappelle le mépris que l'Europe inspire aux Américains et pas seulement à l'administration Trump. Les États-Unis se sont construits contre l'Europe, considérée comme dévitalisée et anachronique, et ils n'ont pas changé d'avis. La critique insultante de notre armée qui ne se battrait plus m'a fait penser à l'essai du général Lecointre, Entre-guerres. J.D. Vance devrait lire ce très beau livre qui rappelle que l'armée française n'a jamais connu la fin de l'histoire. Pendant que nous vivions en paix, nos soldats sont allés risquer leur vie dans les Balkans, en Irak, en Afrique, en Afghanistan et souvent aux côtés de l'armée américaine. Des centaines d'entre eux sont morts, d'autres ont été blessés. D'autres encore sont marqués à vie. Cette expression dédaigneuse du vice-président américain a finalement un mérite, nous faire comprendre définitivement qu'il nous faut dépendre militairement de nous-mêmes. Alors la question c'est sous quelle forme ? Une armée nationale ou une armée européenne ? L'armée européenne, Dimitri, c'est une chimère. En 2018, Emmanuel Macron l'appelait de ses vœux, mais sans voir que le sacrifice d'une vie, celui qui caractérise la vie militaire, ne peut se faire qu'au prix d'attachement profond à une histoire, à une géographie, à un art de vivre, à un pays. Sur un plan plus concret, l'armée européenne, c'est impraticable. George Steiner disait « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Cela veut dire par exemple que la définition de ce qu'est une armée n'est pas la même en France et en Allemagne. En France, c'est une force qui a pour objet la défense du territoire et qui peut être déclenchée, projetée par seule décision du président de la République élu au suffrage universel. En Allemagne, l'armée, c'est une force destinée à participer à des coalitions occidentales. Pour la déclencher, le Parlement doit se réunir et il faut un vote avant que le premier soldat puisse ouvrir le feu. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron et ceux qui, chez nous, croient à une armée européenne pensent à une armée française à l'échelle de l'Europe, mais ce n'est pas du tout ce que les autres pays ont en tête. L'armée européenne, c'est donc une construction de l'esprit qui n'a aucune espèce d'application pratique. C'est une sorte d'espéranto militaire. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Une défense européenne ? Cette formule de défense européenne elle-même est équivoque. Elle renvoie à un possible fédéralisme, alors que c'est à l'échelle de l'État-nation que doivent se construire les puissances militaires. Trump oblige l'Europe à se réarmer, c'est une bonne chose et tout le monde est d'accord. Mais c'est derrière que ça se corse. Vous trouverez très facilement un commissaire européen désireux de restaurer son rêve fédéraliste en uniformisant les commandes militaires pour les 27 pays de l'Union. Vous trouverez très facilement un technocrate déterminé à appliquer à l'armement ce que l'on a fait aux vaccins, achetés en gros, et vu les proportions et l'urgence, achetés américains. C'est pour éviter cette double faute qu'il faut que les États imposent 2 lignes rouges à la Commission. 1. Ce sont les États qui décident de leurs investissements. 2. L'argent européen doit être exclusivement utilisé au profit de l'industrie européenne de défense. C'est la ligne de François-Xavier Bellamy, rapporteur du Fonds européen de défense au Parlement. Mais je peux vous dire qu'à la veille d'un sommet qui sera décisif, la bataille fait rage à Bruxelles entre Ursula von der Leyen, qui voudrait profiter de la crise pour s'emparer d'un pouvoir qui ne lui appartient pas, et les États qui ne veulent pas être dépossédés de ce pouvoir. Dans cette affaire, Dimitri, le jeu d'Emmanuel Macron peut être déterminant. Encore faudrait-il qu'il ne cède pas à la tentation de confondre son image de bâtisseur européen avec les intérêts stratégiques de la France. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, combien de temps l'Ukraine peut-elle tenir sans l'Amérique ? Merci à vous Vincent, à demain.